Tundari se soucie vraiment du client, mais aussi du vendeur. Vous savez, ce qui se passe beaucoup en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques en ligne concernant les transactions et tout. Franklin Beau Design. Salut à vous, salut très chers internautes, vous qui nous regardez. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans mon émission Design dans la Street, mais plutôt aujourd'hui nous sommes en ligne avec un invité de qualité. Voilà. Nous allons parler d'une invention, d'une innovation qu'il a apportée dans le domaine du commerce, et si vous voulez du e-commerce. Voilà. Et ça va vraiment résoudre des problèmes pour les vendeurs et également pour ceux qui achètent. Voilà. Mais je vais laisser la parole de pouvoir aller en profondeur au fur et à mesure dans cette interview. Mais sans plus tarder, je laisse la parole à notre très cher invité. Bonjour à toutes, bonjour à toi Franck, et merci pour l'invitation. On va aller droit au but. Moi, c'est Chris Aquilas et je suis le fondateur d'Ave Compagnie, une société multisectorielle qui agit comme un hub de réflexion et enregistré au Maroc. Ça fait, disons, 4 ans qu'on existe et j'ai hâte de vous en dire un peu plus sur ce que nous faisons. Aujourd'hui, on a pas mal de questions, voilà, pour vous, chers internautes. Si vous avez vraiment plus besoin de comprendre au fait durant la plateforme et autres, ne vous inquiétez pas, nous allons aller en profondeur. Alors, pour la première question, j'aimerais vraiment que tu me parles un peu de ton parcours, voilà, parce que une innovation, ça vient de quelqu'un qui a un parcours également, mais même pas un parcours, mais qui vraiment pense à résoudre des problèmes pour notre communauté. Et voilà, alors, comment le définir? Mon parcours est celui de beaucoup de jeunes Ivoiriens, pragmatiques et guidés par la passion. J'ai arrêté les études assez tôt pour me concentrer. Et comme on le dit chez nous, je me suis lancé dans le business, j'ai commencé à affronter la vie. Et c'est ce qui m'a guidé jusqu'au Maroc, où j'ai trouvé vraiment, on va dire, le terrain assez propice pour bâtir ce que j'avais envie de bâtir depuis très longtemps. Voilà. Donc, on a une question. Alors, quel a été le déclic qui vous a poussé à lancer Tundari? Je veux savoir. Déjà, c'est quoi? Déjà, même avant de d'aller. Ok, bon, c'est quoi Tundari? La question, elle est un peu vague, mais je dirais déjà la définition de Tundari, c'est quelque chose de fort. Pour moi, ça a un sens. Déjà, Tundari, c'est un mot swahili. J'ai essayé de chercher une signification qui pouvait vraiment donner un sens à mon invention. Et Tundari signifie tout simplement le fruit de mes efforts en langue swahili. Voilà. Et qu'est-ce que c'est Tundari? Tundari, c'est une marketplace. Une marketplace qui protège le vendeur et l'acheteur. Vous voyez, on agit un peu comme un garant. Mais on va voir plus de détails dans les prochaines questions. D'accord, pas de problème. Donc, déjà, on entend marketplace. Donc, une marketplace, c'est un espace où les gens peuvent venir acheter des produits, voir des produits. Donc, c'est un peu différent de Jumia. Alors, si on peut le dire ainsi. Excusez-moi. Alors, je ne dirais pas un peu comme Jumia. Vous savez, je connais un peu les problèmes qu'on rencontre dans notre pays. Je suis ivoirien, j'y ai vécu. Mais quand parfois on a envie de créer une solution, il faut vraiment se former. D'où ma venue au Maroc pour suivre des formations, apprendre un peu le monde des affaires et comprendre vraiment comment je pouvais apporter une solution à ce problème-là. Alors, on ne peut pas dire que Tundari est un peu comme Jumia, sans vraiment être arrogant, parce que Tundari se soucie vraiment du client, mais aussi du vendeur. Vous savez, on a ce qui se passe beaucoup en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques en
ligne concernant les transactions et tout. Le vendeur, parfois, il expédie le colis, mais il ne reçoit pas l'argent. Ou il reçoit, ou bien quelques minutes après, tu vois le client, il récupère son argent. Ou parfois, on a aussi des clients qui payent d'avance avant de recevoir le colis. Et dans la plupart des cas, on a vu des gens qui se sont fait arnaquer malheureusement parce qu'ils ont envoyé plutôt l'argent que de recevoir le colis d'abord. Alors, Tundari est là pour vraiment répondre à un besoin, créer une solution qui pourrait encadrer le e-commerce. On agit comme un garant. Nous sommes l'assurance de la confiance. Ok. Donc, j'ai une question qui me passe par la tête. Alors, sur votre marketplace, qu'est-ce qu'on peut trouver comme article? Voilà. Et que vous pensiez, on ne trouve pas ça sur d'autres plateformes? Déjà, Tundari est en phase bêta. Et en phase bêta, nous sommes en train de tester les limites de notre site web. Pour le moment, nous sommes en train de recruter des vendeurs qui vont nous accompagner dans cette période bêta. Nous avons quelques vendeurs qui nous accompagnent actuellement, qui essaient de comprendre le système. Il y a aussi des acheteurs avec nous qui nous accompagnent pour aussi comprendre la garantie Tundari. Ok, super. Exactement. Donc, c'est-à-dire nous sommes encore dans une phase d'apprentissage, mais je pense que dans les mois à venir, très opérationnel. Tundari sera très très opérationnel. Super. Super. Alors, la question que je voulais vous poser, c'était aujourd'hui, avec Tundari, vous avez parlé de résoudre des problèmes, essayer de briser cette barrière où les acheteurs se font arnaquer souvent. Oui. Voilà. Donc, vous êtes le garant, on va dire, des acheteurs. Voilà. Parce que vous allez vraiment bien connaître vos potentiels vendeurs. Parce qu'on remarque ça même avec Yango. Yango qui vraiment a des personnes qui roulent des véhicules sur leur application, mais souvent qui sont des brigands, qui font des choses un peu bizarres, tout ça. Donc c'est vraiment intéressant de la part qui peut garantir cette manière de pouvoir acheter sécurisé est top. Alors, aujourd'hui, parlons de votre marketplace. Quels sont, si vous pouvez, vous avez parlé de la sécurité, mais quels sont en gros vos potentiels, on va dire, clients que vous voulez vraiment atteindre? C'est-à-dire, est-ce que c'est les vendeurs de vêtements, c'est les vendeurs de, voilà, je sais pas, de choubouya, je sais pas. Est-ce que vous avez des personnes que vous ok. Bon, déjà, Tundari, c'est une marketplace où on peut retrouver des articles de mode, de bâtiments, de dépannage, d'informatique, des personnes qui proposent des services comme des formations, des cours, des prestations de pédicure, manicure. En fait, Tundari, c'est un univers où tu viens vendre ton produit. Tout simplement. On ne s'occupe pas de la nourriture. On parle plutôt de produits ménagers, d'appareils électroniques, de téléphones, d'ordinateurs. Une marketplace classique, mais qui a une garantie, qui donne l'assurance à l'acheteur. Quand l'acheteur est chez Tundari, il se sent en confiance. Il sait qu'il ne peut pas se faire arnaquer parce qu'une fois que son argent est déposé dans le coffre Tundari, l'argent attend. L'argent attend son signal. Et le vendeur, il n'a pas peur d'expédier son colis parce qu'il sait qu'il a une garantie avec Tundari. Peu importe la situation, il sait que soit il récupère son colis, soit il récupère son argent. Ok, waouh, c'est vraiment intéressant ça. Et pendant que vous parlez, j'ai également une autre question concernant la sécurité, on va dire, de la plateforme. En termes de, vu qu'il y aura des transactions financières, déjà au niveau des acheteurs, comme vous avez dit, ils auront c'est-à-dire, est-ce qu'ils auront un compte où ils pourront verser de l'argent pour faire des achats, ou c'est directement par les moyens de paiement locaux,
comme Wave, Orange Money qui devront... C'est une très belle question. Comment est-ce que... Et je profite en même temps pour dire merci beaucoup à notre partenaire Paiement Pro qui assure la sécurité de toutes les transactions sur Toondari. Nous avons choisi Paiement Pro parce que Paiement Pro est une solution locale dans un premier temps. Et avec Paiement Pro, on propose à tous nos clients d'utiliser tous les moyens de paiement locaux, à savoir les mobile money, les cartes bancaires et d'autres modes de paiement. Mais en particulier, que vous ayez Orange Money, Move Money, MTN Money, ce qui n'existe pas encore, tout ce qui est mobile money, vous pouvez l'utiliser pour payer sur la plateforme. Concernant la méthode de compte de recharge de portefeuille sur Toondari, c'est une fonctionnalité qu'on ne veut pas encore mettre en avant. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes en phase bêta. Le plus important, c'est de donner à l'utilisateur la possibilité d'acheter sans pour autant se casser la tête. Si j'ai Orange Money, j'utilise Orange Money. Si j'ai Wave, j'utilise Wave, tout simplement. Très bien, c'est bien noté. Et j'espère que vous qui nous suivez également, vous avez compris jusqu'à là. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, mettez en commentaire et je pense que vous aurez des réponses venant même peut-être de monsieur Akilas, CEO de Avec Compagnie. Voilà. Ok. Donc, d'accord. On passe à une autre question. Cette question, c'est maintenant concernant comment, c'est-à-dire l'application ou plutôt le site web, autant pour moi, les utilisateurs doivent s'inscrire. Voilà. Et comment ça va se faire? Quelle est la procédure à suivre? Est-ce qu'il faut faire un paiement ou c'est gratuit tout ça? Alors, cette phase pour répondre à votre question, il y a deux types de personnes qui s'inscrivent. Il y a les utilisateurs qui achètent et il y a les vendeurs. Donc, on va déjà parler de l'expérience utilisateur. L'utilisateur, il s'inscrit tout simplement. Il n'a rien à payer. Il met son numéro. Excusez-moi. Il met ses informations sur son identité et il met aussi un numéro ou une adresse email. L'adresse email, c'est pour la sécurité. Au cas où tu perds ton numéro de téléphone, tu peux utiliser ton adresse email pour récupérer ton compte, tout simplement. Et les vendeurs s'inscrivent, mais ils soumettent une demande d'adhésion. Ce qui est important à retenir. Okay. Il faut soumettre une demande d'adhésion pour les vendeurs qui passent des annonces, tout simplement. Pour des vendeurs qui sont vérifiés, c'est-à-dire qui ont vraiment une bonne clientèle, mais qui ne sont pas forcément déclarés comme entreprise. On a beaucoup de cas en Côte d'Ivoire dans le secteur informel. On a beaucoup de personnes qui utilisent WhatsApp, Facebook Marketplace et plusieurs plateformes pour vendre leurs produits. Alors, toutes ces personnes-là, on leur place sur notre marketplace. Okay. La seule différence, c'est que tous les vendeurs, il n'y a pas d'exception, tous les vendeurs s'inscrivent en soumettant une demande d'adhésion. Ce qui est très important pour nous parce qu'on a besoin de savoir qui s'inscrit et pourquoi tu t'inscris. Voilà. Ok. C'est noté. Donc j'espère que vous avez aussi compris comme moi, c'est vous qui nous regardez. Alors, il y a une autre question. Cette question, c'est maintenant quelle stratégie vous allez mettre en place pour vraiment rendre vos utilisateurs fiables, c'est-à-dire fiabiliser vos utilisateurs. Voilà, parce que nous savons que dans ce monde de l'entrepreneuriat, il y a vraiment une concurrence, il y a une grande concurrence, une concurrence très rude. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie? Je pense que même vous n'avez pas bien dit tout pour vos concurrents, mais en quelques mots, pour vraiment fiabiliser vos... excusez-moi, Ok. Alors, pour cette question, déjà, il est très important de savoir que le client est roi chez nous. Ça, c'est clair. Mais le vendeur, c'est le docteur du roi.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Le client est roi. On respecte beaucoup le client, mais on respecte d'autant plus le vendeur, qui est pour nous le docteur du client. Et donc, pour cette question de confiance, je pense que la confiance, elle ne se décrète pas. Pas du tout. Elle se construit par des mécanismes. Je crois que c'est avec du temps et beaucoup de communication, de sensibilisation qu'on pourra faire comprendre l'importance de passer des autres plateformes à Toondari. Et je le sais, c'est très très compliqué de convaincre une personne qui a l'habitude de par exemple recevoir son colis à la maison et payer en cash directement, ou même lui dire écoute, moi je connais une plateforme, tu peux venir t'inscrire, tu envoies ton argent et tu attends de recevoir ton colis. Il faut vraiment beaucoup de sensibilisation. Et Toondari est prêt à faire le maximum pour vraiment apporter une solution pérenne au problème d'arnaque en Côte d'Ivoire. Intéressant. Alors, une autre question, déjà, monte à la tête. Oui. C'est maintenant au niveau de la logistique. Est-ce que vous êtes aussi, faites partie c'est-à-dire lorsqu'un acheteur commande, c'est au vendeur de faire la livraison, ou est-ce que vous intervenez au milieu de tout ça? Parce que nous remarquons aussi souvent des problèmes de livraison. Oui. Ok, alors c'est une belle question. Pour le moment, Avecopagnie, comme je l'ai dit, Avecopagnie, c'est un hub de réflexion. C'est une entreprise multisectorielle. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de d'abord passer à la phase bêta. Et durant cette phase bêta-là, c'est plutôt aux vendeurs de s'occuper de la logistique pour le moment. Toondari n'offre pas de service de livraison, pas de logistique pour le moment. Mais c'est on verra dans les mois à venir la solution que Avecopagnie va proposer pour la logistique. Je préfère ne pas en parler. Le plus important actuellement, c'est de comprendre qu'il y a une plateforme de confiance où on peut acheter en confiance, où on peut régler les problèmes d'arnaque. S'il y a un problème, on signale et soit tu récupères ton argent tranquillement, ou soit on essaie de comprendre ce qu'il se passe. Chez Toondari, on ne se lève pas pour dire ah oui, c'est toi le coupable. Non, on essaie d'entendre les deux parties. Le vendeur qui se plaint et l'acheteur qui se plaint. Les deux sont entendus. Alors, il faut savoir que Avecopagnie a vraiment élaboré un plan, et ce plan-là, c'est d'abord de proposer la marketplace et ensuite la solution de la logistique suivra. Très bien, c'est vraiment très bien dit. Voilà, proposer la solution là et l'autre suivra. C'est très bien dit. Donc je pense que nous tendons vers la fin de notre interview. Mais déjà, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut retenir de votre plateforme, et après cette vidéo, qu'est-ce que vous voulez que ceux qui regardent vraiment fassent? Voilà, que ce soit des vendeurs, que ce soit des vendeurs, des vendeuses et également des acheteurs. Chers Ivoiriens, on dit le pays nous appelle. C'est main dans la main qu'on peut construire une plateforme de confiance. Et c'est ce message que je voudrais faire passer. Je propose une solution. Je ne suis pas en train de dire que c'est la meilleure solution. Je ne suis pas non plus en train de dire que je réinvente le e-commerce. Je ne suis pas en train de dire que j'ai inventé quelque chose qui n'existait pas. J'ai juste réfléchi à une solution aux problèmes courants. Et je ne peux pas actuellement vous dire que c'est la meilleure solution. C'est tous ensemble, en testant les failles du site, en apportant des modifications, en discutant tous ensemble, qu'on pourra vraiment construire une marketplace de confiance. Super, c'est bien dit. Donc maintenant, s'il faut vous contacter le support technique, ou contacter même... oui, il y a des contacts. Vous pouvez contacter le support pour la version bêta de Toondari en envoyant un email à l'adresse Toondari,
en envoyant un mail à l'adresse tundariapp@gmail.com. Ça, c'est pour la version bêta, pour les tests, pour les questions et tout. Et on va mettre le numéro WhatsApp juste en description pour que vous puissiez nous contacter aussi sur WhatsApp. Les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver Tundari en tapant simplement Tundari. Nous sommes la seule application sur Facebook et sur Instagram qui porte ce nom. Tundari, tout simplement. Ça s'écrit Tundari. Un site unique pour pouvoir vendre et aussi acheter. Voilà, c'est une solution qui est proposée par monsieur Chris Aquilas, voilà, de CEO de Ave Company. Donc n'hésitez pas, vraiment c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui et nous sommes heureux, contents que des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains, voilà, ont vraiment cette mentalité de trouver des solutions et résoudre des problèmes constants pour pouvoir faciliter la vie de certaines personnes, certains vendeurs ou même de nos citoyens, voilà, et c'est vraiment un plaisir. Et j'espère que par cette interview, plusieurs jeunes seront vraiment motivés, boostés, voilà, parce que pour terminer, votre mot de fin aux jeunes vraiment qui sont encore en doute, qui se posent trop de questions, vous pouvez aussi être un moyen de boost pour ces personnes-là. Et je pense qu'on va finir avec ça. Mon mot de fin. En tout cas, moi-même, je cherche encore. Ça, c'est comme ça on le dit dans notre jargon. Je me cherche encore. Mais ce que je pourrais dire, c'est que la plus belle chose dans l'échec, c'est que vous avez la possibilité de recommencer. Quand vous réussissez, vous n'avez pas vraiment de challenge. Mais quand vous échouez, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous asseyez, vous avez deux options, abandonner ou continuer. Et c'est ça la beauté de l'échec pour moi. Peu importe les résultats, il ne faut pas abandonner. La preuve en est que j'ai participé à des levées de fonds pour soutenir mon projet. Parfois, ça a été un peu bon, parfois, ça n'a pas marché. J'ai parlé de mon projet depuis 2023 à plein de personnes, à mes proches, à beaucoup d'amis. J'ai eu plus de refus que d'accompagnement. Mais je tiens encore et je m'accroche à mon rêve. Je m'accroche à mon rêve et je me dis qu'il ne faut pas abandonner tout simplement. Ouais. Faut pleurer. T'es un garçon, t'es une femme, faut pleurer, ça c'est normal. Mais il ne faut jamais abandonner. Jamais.